Merci Seigneur pour ta présence, merci pour ton autorité, merci parce que c'est toi qui nous unis ensemble pour t'honorer, te servir. Merci pour ta grâce dans ce moment de partage. Chateaubriand a réalisé un voyage jusqu'à Jérusalem en 1811. Il a écrit un livre à ce sujet et il dit ces paroles étonnantes. Ce que faisait ce peuple il y a 5000 ans, il le fait encore. Il a assisté 17 fois à la ruine de Jérusalem et rien ne peut l'empêcher de tourner les regards vers Sion. Les Perses, les Grecs, les Romains ont disparu de la terre. Et un petit peuple, dont l'origine précéda celle de ces grands peuples, existe encore, sans mélange, dans les décombres de sa patrie. Si quelque chose parmi les nations porte le caractère du miracle, nous pensons que ce caractère est ici. Chateaubriand a relevé le miracle d'Israël, le miracle de ce petit peuple qui a été éprouvé depuis les origines. Et il pose finalement la question, comment expliquer ce miracle sans reconnaître que c'est l'Éternel qui en est à l'origine? Shema Israël, écoute Israël. Rien que cette parole nous fait trembler, parce que c'est Dieu qui parle. Écoute Israël, écoute aujourd'hui, toi mon peuple. Seulement cette parole peut nous paralyser. Et le peuple d'Israël dans le désert était paralysé. Il ne voulait plus entendre la voix de Dieu. Il disait à Moïse, parle-nous toi, nous t'écouterons. Shema Israël. Depuis des milliers d'années, chaque matin et chaque soir, chaque juif se remémore de cette parole comme une consécration à l'Éternel. C'est la parole centrale prescrite par Moïse, par Dieu bien sûr, à écouter, à garder sur son cœur et à transmettre. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il y a là quelque chose d'extraordinaire qui invite à être vraiment entier devant l'Éternel. Alors, dans le Shema Israël, il y a un mot. Quand on dit l'Éternel est un, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire il est le seul. Ça veut dire qu'il est aussi le premier. Ça veut dire aussi unifié. Ça veut dire aussi à l'unisson, ou un groupe uni comme un seul homme. Dieu veut nous unir pour être unis à lui. Dans un message précédent, j'avais évoqué comment Jérusalem a été unifiée, réunie comme un ensemble dont chaque partie est bien unie. C'est passé en 1967. Aujourd'hui, je crois que Dieu veut unir son peuple. Il veut rassembler son peuple en le libérant de la division. Tout à l'heure, nous avons entendu en introduction « Voici comme il est agréable et doux pour des frères de demeurer unis ensemble. » C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il y a là une révélation extraordinaire et un appel de la part de notre Seigneur. Shema Israël, le Tzahal, le 7 octobre, s'est rendu dans les kibboutz pour libérer les personnes, les familles qui s'étaient enfermées dans les bunkers, les chambres protégées. Et quand ils sont arrivés, donc dans des villages
pour la plupart brûlés, détruits. Ils ont crié, vous pouvez ouvrir, c'est le Tzal. Et personne n'est sorti, tout le monde était terrorisé, et vous imaginez bien qu'ils ne pouvaient pas entendre et distinguer la voix, reconnaître que c'était une voix de libération. Et personne n'est sorti. Et à ce moment-là, le Tzal, les soldats du Tzal ont dit « Shema Israël ». Shema Israël. C'est la voix qui rassemble, c'est la voix du berger, la parole qui rassemble. Jésus aussi a dit « Mes brebis reconnaîtront la voix du bon berger ». Et quand ils ont dit ça, alors ils ont ouvert la porte et ils ont été libérés. Shema Israël. L'histoire du peuple juif, c'est l'histoire de l'alliance avec Dieu. Et pour nous, c'est pareil. Et l'histoire du peuple juif sans l'alliance, c'est l'histoire du peuple perdu. Et Israël existe bien avant qu'il y ait eu l'État d'Israël, parce qu'ils avaient un État intérieur. Ils avaient la parole du Shema Israël, ils avaient une parole intime que chaque juif porte dans son cœur, depuis des millénaires et jusqu'à aujourd'hui. Et nous en sommes les héritiers. Pour construire Israël, des débuts, il y a eu des visionnaires. Ils se sont appuyés sur quoi? Sur leur histoire, sur l'histoire racontée, sur l'histoire transmise de génération en génération. Ils sont projetés dans l'avenir avec leurs racines. C'est nourri de la mémoire de ces générations qu'ils ont pu construire avec l'espérance, regarder devant eux, encore aujourd'hui et depuis 5000 ans. C'est cela qui a amené Edmond Jabès à écrire « À l'âge déclaré d'un juif, il faut toujours rajouter 5000 ans ». Alors, considérons quelques pionniers d'Israël et comment ils ont fondé cette nation. D'abord, rappelons-nous que la parole a dit à plus de 200 reprises « Souviens-toi ». Dans le Deutéronome, il est écrit « Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années, génération par génération. » Ésaïe a dit « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. » Et je ne cite là que deux moments, que deux paroles. Et nous, comment nous nous souvenons? De quelle manière nous répondons à la parole d'Ésaïe? De quelle manière nous nous y prenons pour nous rappeler ce qui s'est passé? Donc, il y a eu des pionniers, j'en mentionnerai 4. 4 pionniers qui ont aussi ouvert 4 directions d'engagement, qui ont ouvert 4 fondements, 4 piliers. Parmi ces pionniers, bien, vous reconnaissez Léon Pinsker, Theodor Herzl, Chaim Weizmann, David Ben-Gourion. Alors, Léon Pinsker, il est né en Pologne. Il a vécu donc les pogroms, c'est-à-dire les massacres contre les Juifs. Dès 1821, il y a eu des grands pogroms en Ukraine, aussi dans l'Empire russe, qui se sont successivement conduits. Et il a pris conscience qu'il n'y a pas de possibilité de vivre pour les Juifs dans l'exil. L'exil n'est pas une solution. La solution pour le peuple juif, c'est de retourner sur sa terre. Et c'est lui, notamment, un des premiers à dire qu'il faut que le peuple juif retourne vers Sion. Theodor Herzl, il a fondé
l'organisation sioniste mondiale. Lui, il est né à Budapest, en Hongrie, et il voulait un État juif pour qu'il n'ait plus peur, pour qu'il n'ait plus jamais peur. Il y a une sécurité sur la terre d'origine, sur la terre maternelle, sur la terre où Dieu les a placés, où Dieu les appelle. Il n'y a plus de peur en Israël. Et pourtant, l'ennemi continue à vouloir maintenir le peuple dans la peur de retourner sur cette terre. Il y a donc un combat. Mais Theodor Herzl a dit, mais on ne peut pas vivre sur cette terre qui est désertique, où il n'y a rien. Et pour pouvoir y vivre, il a eu cette vision que chaque juif plantera au moins un arbre sur la terre d'Israël. Chaim Weizmann, c'est un scientifique d'origine russe. On voit qu'en fait, les 4 pionniers sont tous d'origine des pays de l'Est, parce que c'est dans les pays de l'Est qu'il y a eu, à l'époque, les plus grands pogroms. Et c'est la première génération à être retournée en Israël. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 140 nations représentées en Israël, de juifs qui sont revenus en Israël. Chaim Weizmann, scientifique, a inauguré l'université hébraïque de Jérusalem en 1925. Et toutes ces... Donc en 1925, bien avant l'État d'Israël. Et il écrit, il semble paradoxal que sur un territoire doté d'une population si petite, où tout reste à faire, sur un territoire qui a besoin des choses les plus simples, des champs, des routes, des ports, nous commencions par créer un centre de développement spirituel et intellectuel. Chaim Weizmann avait compris le sens de la parole de Dieu. Souviens-toi, Dieu est premier. Mets Dieu à la première place. Engage-toi pour créer d'abord un centre dans lequel on honorera la mémoire d'Israël. Il a été d'ailleurs le premier président de l'État d'Israël, un chimiste. C'est toujours surprenant ce qui se passe sur cette terre. Et maintenant, bien sûr, tout le monde connaît David Ben-Gourion, qui est né en Pologne, à l'époque sous l'Empire russe. Et le 7 janvier 1937, il a témoigné devant la Commission britannique. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il y avait une grande révolte arabe qui réclamait la fin de l'immigration des Juifs sur la terre d'Israël. Ils se sont révoltés pour qu'il n'y ait plus de Juifs qui viennent sur cette terre. Et David Ben-Gourion a affirmé, c'est la Bible qui est notre mandat, la Bible écrite par notre peuple, dans notre langue, dans ce pays même. Notre droit historique existe depuis qu'il y a un peuple juif. Quelle affirmation forte! C'est l'unique raison pour laquelle nous avons des droits sur cette terre. Et il dit, nous ne conquérons pas de foyer national, nous recréons notre foyer national. Quelle affirmation! David Ben-Gourion, le 14 mai 1948, a aussi cité le rocher d'Israël, le Tsour Israël. Et il a cité quoi? Les dernières paroles de David. Le peuple juif, le peuple d'Israël, est le premier peuple dans tout ce qu'il fait à toujours se référer à la parole de l'Éternel. Et il y a quelque chose là d'extraordinaire. Il dit, donc c'est David qui dit, que Ben-Gourion reprend. Souviens-toi, il s'est souvenu de ce que David avait dit. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice,
Celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages. Ses rayons, après la pluie, font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? 2 Samuel 23. C'est extraordinaire aussi, cette vocation de David Ben-Gourion et cet ancrage de filiation avec David. Nous avons donc vu qu'il y a eu ces 4 pionniers qui ont ouvert 4 portes, comme les portes aux 4 vents, comme les gardiens des portes de Jérusalem. Chaim Weissman a développé la notion de terre de mémoire et d'innovation. Léon Pinsker a évoqué le retour version. Théodore Herzl a insisté pour que Israël soit habitable, il faut transformer le désert en jardin. Et David Ben-Gourion a dit, unis ensemble avec les racines bibliques. Ces 4 piliers sont toujours là. Ils sont toujours là. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc ces 4 piliers, à terre de mémoire et d'innovation. Il y a donc 4 institutions qui ont été fondées avant 1948 en Israël. Si on imagine la situation, c'est absolument surréaliste. C'est un défi incommensurable. Et ces 4 piliers, donc, il y a eu la Bibliothèque nationale juive de Jérusalem, l'École des beaux-arts, l'Institut de technologie et l'Université hébraïque. Alors, un des premiers actes forts, avant l'État d'Israël, c'est la création de la Bibliothèque nationale juive. Elle a été fondée quand ? En 1892. Je ne sais pas si vous vous imaginez. En tant que Centre mondial pour la préservation des livres relatifs à la pensée juive et à la culture juive. Première chose qu'ils ont fait. Préserver la mémoire. La mettre en sécurité. C'est extraordinaire. Et ils ont mis en œuvre la parole de Deutéronome. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années. Souviens-toi de ce qui s'est passé. Ils sont souvenus, ils ont gardé. L'école des beaux-arts Bezalel, elle comprend aujourd'hui des facultés d'architecture, de design, de céramique, de joaillerie, de mode, de photographie, de communication visuelle, de cinéma, d'histoire de l'art. Elle a été fondée en 1906. Et pourquoi elle s'appelle Bezalel ? Elle s'appelle Bezalel parce qu'en Israël, on donne des noms qui ont toujours un lien avec la Bible. Toujours, dans tout ce qu'ils font. Bezalel, elle doit son nom au personnage biblique Bezalel, fils d'Uri, choisi par Dieu pour superviser la construction du tabernacle. C'est Dieu qui dit à Moïse, j'ai choisi Bezalel. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver des pierres. Et c'est lui, avec d'autres, qui fera la tente d'assignation, l'arche du témoignage, tous les ustensiles, etc. C'est extraordinaire. L'Institut de technologie d'Israël, le Technion, a été, lui, fondé en 1912. Il y a aujourd'hui 100 000 élèves qui ont été au Technion. 70% de ces 100 000 forment le task force de la science en Israël aujourd'hui.
de toutes les découvertes qui ont été faites, qui ont bénéficié à toutes les nations. On ne s'en rend pas compte. Faites l'inventaire des découvertes d'Israël. Toutes les nations aujourd'hui ont bénéficié des découvertes faites par Israël. Et qu'est-ce qu'on leur donne en retour comme reconnaissance? Au Technion, aujourd'hui, il y a 22% des étudiants qui sont des Arabes, soit exactement la proportion qu'il y a au sein de la population d'Israël. Israël accueille la population arabe, leur donne une place aussi dans les institutions scientifiques. Et il y a l'Université hébraïque de Jérusalem, le 4e pilier, qui a été fondé en 1918. Et l'université abrite la bibliothèque, bien sûr. Albert Einstein y a déposé toutes ses recherches, tous ses travaux. Il a été un artisan de cette université. Et il faut savoir que près de l'université, il y a le jardin botanique, comme pour se relier aux origines, la création, qui a été créée en 1926. Il y a le zoo biblique, avec tous les animaux de l'époque de la Bible. Donc, je veux dire, il y a une vision qui est complètement surréaliste. Alors que c'était une terre désertique, qu'il faut se rappeler. Alors voilà quelques éléments pour rappeler ces institutions phares. Un phare, il éclaire loin. Et Dieu est un phare, il est la lumière. Et quand on est un avec la lumière, on peut se projeter loin. On a une origine, on peut se projeter jusque dans l'éternité. Léon Pinsker a évoqué l'importance du retour vers Sion. Les prophètes ont annoncé « Je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. » Il y a 6 millions de Juifs aujourd'hui en Israël. Ils ne disent pas tous qu'ils sont venus parce que c'est Dieu qui les a conduits. Et pourtant, Dieu les a conduits. Même s'ils n'en ont pas encore conscience aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est... C'est un miracle permanent. Si vous commencez à regarder ce qui se passe en Israël, c'est un miracle permanent. Alors il y a bien sûr en permanence cette tension. L'origine de la haine, c'est la haine de l'origine. Daniel Sibony, un juif, a écrit cette parole. Mais pour les juifs, c'est l'origine de l'amour qui compte. Et l'origine de l'amour, c'est l'amour de l'origine. Et les juifs ont toujours eu cette parole dans leur cœur. Alors, comme j'ai dit, le retour en Israël, le retour sur la terre d'origine, a été déclenché en grande partie à cause des pogroms. Il a commencé par tous les Juifs des pays de l'Est qui sont partis, qui sont retournés sur leur terre pour fuir les pogroms. Il y a ici une parole qui a été partagée à des personnes du ghetto de Varsovie. C'est Itzhak Katzenelson, c'est un poète polonais qui, avant d'être gazé avec son fils à Auschwitz, a partagé à quelques personnes cette parole. Après la guerre, vous devrez recueillir toutes les larmes du peuple juif. Et cette parole a été entendue notamment par Itzhak Zuckerman, qui disait déjà « Nous travaillerons dans les champs, nous serons libres et nous dirons ce qui s'est passé ici. Il nous faudra raconter, et cela nous aidera, nous aussi, à comprendre pour que cela ne se produise plus jamais. »
Et en fait, Isaac Zuckerman s'est proposé de rassembler tous les documents qu'il pouvait trouver sur la Shoah. Et son premier objectif, ce n'est pas de créer un kibbutz en Israël, c'est d'honorer la mémoire du poète Yitzhak Katzenelson, recueillir toutes les larmes du peuple juif. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un musée. Le premier musée de la Shoah qu'il a ouvert en 1950. Yad Vashem a été ouvert en 1953 à Jérusalem. C'est le premier musée de la Shoah. Et en fait, une des fondatrices du kibbutz, Loamei Agetaot, Dora Sternberg, dit « Nous vivions sous des tentes, mais les documents avaient leur foyer. » C'est comme Dieu qui dit « Vous avez vos maisons, mais moi, je n'ai pas ma maison. Faites d'abord ma maison. » Ils ont obéi à cette parole. D'abord, la maison pour la mémoire. Ce qui a suscité des conflits à l'intérieur du kibbutz, parce que tout le monde n'apportait pas cette vision. Et dans la recherche de fonds, il y a des membres du kibbutz qui ont dit « Mais l'argent que nous récoltons, il serait mieux à placer pour acheter des tracteurs. Achetons des tracteurs, on a besoin de cultiver la terre. » Donc il a fallu défendre cette vision. Non, honorons d'abord la mémoire de ceux qui nous ont précédés et en parallèle, nous pourrons cultiver la terre. Donc ce premier musée a vu le jour en 1950 et c'est intéressant de voir que ça fait quelques années, un musée de la Shoah a été ouvert à Varsovie, le musée Pauline, qui raconte l'histoire des Juifs de Pologne. C'est extraordinaire. Et il y a quelques jours, à Varsovie, il y a eu des tags posés sur le monument aux morts dans le ghetto de Varsovie, qui ont été tagués par des ennemis du peuple juif. La première histoire qu'a racontée le musée, c'est l'histoire de Janusz Korczak. Janusz Korczak a ouvert un orphelinat dans lequel il accompagnait 192 enfants. Et il faut savoir que un an après avoir envahi la Pologne, en 1940, les nazis ont bouclé un quartier pour entasser un demi-million de juifs et les exterminer par la faim, par les maladies, par les déportations vers les chambres à gaz. 300 000 Polonais de Varsovie ont été assassinés dans les chambres à gaz. Janusz Korczak, quand les enfants ont été emmenés, il a dit « Je vais avec eux, je vais jusqu'au bout ». Et il est mort avec les enfants en partageant leur sort. Et c'est le premier exemple que le musée a honoré. Et en fait, c'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui, ce musée, il invite des écoles, des classes d'arabes, de juifs, pour réfléchir sur qu'est-ce que c'est l'histoire juive, qu'est-ce que c'est la Shoah. Et on peut y trouver une source pour continuer à vivre. Le désert transformé en jardin, c'est la vision de Théodore Herzl. Le défi pour Israël, c'est qu'il n'y avait pas de terre fertile, qu'il n'y avait pas de main-d'œuvre, il n'y avait pas d'eau. Ça vous intéresse, vous, d'aller dans un projet comme ça? Quelle vision vous avez? Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des marécages, il y a des moustiques, il n'y a rien. C'était la situation d'Israël à l'époque. Et en fait, avec ces trois impossibilités, mais en portant la parole dans leur cœur, ils ont renversé tous les impossibles. Parce que c'est Dieu qui les a conduits. C'est pour ça. Et on voit en fait que la vision de Théodore Herzl a été dépassée de toutes les manières possibles.
Le Fonds national juif, depuis donc créé en 1901, avait comme vocation de défricher, de racheter des terres, de les mettre en valeur en faveur du retour du peuple juif. Et aujourd'hui, il y a 250 millions d'arbres qui ont été plantés sur la terre d'Israël. Voilà encore un exemple de multiplication de l'action de Dieu. Ensemble unis avec les racines bibliques. Comme nous l'avons vu au début, Echad donc signifie un, signifie à l'unisson, signifie uni comme un seul homme. Les kibbutz, le mot kibbutz signifie aussi ensemble, groupe uni ensemble, avec un projet commun, une vision commune, un partage des biens communs, quelque chose d'extraordinaire. Mais après le 7 octobre, comment rester unis? On voit toutes les tensions qu'il y a à l'intérieur même du pays, sans parler de l'opprobre international à l'égard d'Israël. Et pourtant, dans cette situation de contexte, les Juifs se rassemblent, ils se reconstruisent. Et là, il y a quelque chose d'incroyable. Cette année, comme chaque année, il y a la journée du souvenir de la Shoah. Cette année, c'était le 6 mai 2024. Ce jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au mur des lamentations, ils ont lu le psaume 83. « Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, car voici, tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. Ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu, qu'ils sachent que toi seul, l'Éternel est un, l'Éternel est le seul, le premier, toi seul, le premier dont le nom est éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Les Juifs sont les premiers à se souvenir, à garder la parole, à transmettre le message de l'espérance. Il y a en Israël, l'Israël en fait répertorie, rassemble le souvenir de toutes les personnes qui ont été enlevées à Gaza. Et vous pouvez trouver un récit sur chaque personne. Il y a un récit qui m'a marqué, c'est celui de Sapir Cohen. Elle a été prise en otage durant 55 jours à Gaza. Et durant sa détention, un de ses ravisseurs lui a dit « Vous, les Juifs, lorsque vous êtes unis, vous êtes invulnérables. Mais lorsque vous êtes divisés, on peut vous casser. » Un autre gardien lui a allumé un jour une bougie et il a écrit le nom de Sapir sur la bougie. Elle a demandé pourquoi. Et il a dit « Je te déteste, tu es mon ennemi, mais quand tu es là, cet endroit est illuminé. » Sapir a alors pensé « Dieu me garde ». On la voit en photo entre deux terroristes où elle est emmenée à la bande de Gaza. Elle se protège la tête parce que d'autres terroristes envoyaient aussi des coups sur elle. Et il faut savoir que l'ami de Sapir, qui signifie saphir, l'ami de Sapir, Sacha Troupanov, est toujours détenu à Gaza. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a 3 jours ou 2 jours, il y a eu une vidéo publiée par le Hamas, et c'est Sacha Troupanov qui parle. Elle a su ainsi qu'il était toujours en vie. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire de Sapir, c'est que 40 jours avant d'être arrêtée par les terroristes, elle a été chez son médecin.
et elle avait en fait un virus. Et le médecin lui a prescrit comme ordonnance de méditer un psaume pendant 40 jours. Extraordinaire, il n'y a que les juifs qui font ça. Je vous donne comme ordonnance, méditez le psaume 27. Alors, ce qui l'a surpris, ce n'est pas qu'elle reçoive un psaume à méditer. Ce qui l'a surpris, c'est que le psaume ne parlait pas de maladie, mais de guerre. Et elle a terminé la méditation de ce psaume le 6 octobre. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Rappelez-vous la bougie allumée lorsqu'elle était en prison. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair? Parce qu'il voulait la violer avant d'emmener à Gaza. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car il s'élève contre moi des gens qui ne respirent que la violence. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Et l'Éternel l'a libérée. Et l'Éternel lui a parlé sans même qu'elle saisisse tout de suite ce qu'elle devait vivre, traverser. Mais elle a gardé dans son cœur ces paroles et elle a survécu. Il y a aujourd'hui un projet photographique en Israël, de résilience aussi. Quel est ce projet? De demander aux habitants une photo de eux avant le 7 octobre et ensuite une photo après le 7 octobre. Alors ici, c'est un couple, Nurit et Amiram Cooper, qui ont été pris en otage les deux à Gaza. En haut, c'est une photo avec leur petit-fils. En bas, c'est une photo sans Amiram qui est mort, assassiné à Gaza le 23 juin 2024. Une deuxième photo d'un couple, Oded et Yocheved Lifshitz, qui ont aussi été emmenés à Gaza. Une photo dans leur salon et la photo dessous où on voit le piano qui a été brûlé. Et Oded est toujours enfermé à Gaza. On ne sait pas s'il vit ou s'il est mort. Alors pour conclure, souviens-toi. La parole d'Archimède est pertinente. Donnez-moi un point d'appui et avec mon levier, je soulèverai le monde. On peut se dire, mais quel est le point d'appui pour Israël aujourd'hui? Ce point d'appui, c'est de se souvenir, de garder en mémoire, génération par génération, tout ce qu'ils ont vécu. Et le levier, c'est la parole de l'Éternel portée dans le cœur. Alors, je termine avec ça. Rappelons-nous au souvenir les anciens jours, passons en revue les années, génération par génération. Souvenons-nous de ce qui s'est passé et souvenons-nous de ce qui se passe aujourd'hui afin de porter dans notre cœur Israël, notre peuple, notre grand frère. Merci et que le Seigneur nous fortifie, que l'espérance se manifeste dans notre cœur avec force dans la compassion que nous avons les uns pour les autres dans les moments de souffrance et les moments de joie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.